En prévision de l'arrivée de la saison 5 de Stranger Things, voici le récap de la saison 2. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible, donc si tu veux rajouter des trucs, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et si tu sais pas quoi regarder, je suis là pour te conseiller, alors abonne-toi. Un an après les événements de la saison 1, Hawkins tente de retrouver une vie normale. Will est revenu, mais il souffre de visions terrifiantes de l'Upside Down, comme si la dimension essayait encore de l'atteindre. Et on a l'arrivée de Max qui bouleverse la dynamique du groupe. On a donc le retour d'Eleven, elle était en fait vivante et cachée par Hopper dans une cabane en forêt. Elle cherche à comprendre son passé et découvre qu'elle n'est pas la seule enfant expérimentale du laboratoire. On a un nouveau monstre qui fait son apparition, le flagelleur mental. Dans ses visions, Will voit un gigantesque monstre de fumée. C'est plus une simple créature comme le Démogorgon, c'est une entité qui veut envahir le monde réel. Will devient possédé par cette force qu'il utilise comme espion et canal. Le laboratoire de Hawkins dit avoir maîtrisé la brèche, mais en réalité, elle s'étend. Des tunnels de l'Upside Down se propagent sous Hawkins, contaminant la ville. Dustin trouve une petite créature avant de réaliser que c'est un bébé Démogorgon et une armée de Démogorgons envahit le laboratoire. Nancy et Jonathan exposent la responsabilité du gouvernement dans la mort de Barb, donc la saison apporte enfin la reconnaissance officielle de sa disparition. Le flagelleur mental devient l'antagoniste principal de la série, et Will gardera un lien psychique avec lui. Eleven découvre sa propre identité et renforce ses pouvoirs, entre autres en retrouvant Kali, le numéro 8, une autre enfant au pouvoir psychique. Le laboratoire ferme, mais le problème du portail reste entier. Ensemble, l'équipe elle organise un plan, Joyce et Hopper tentent d'exorciser Will, Steve protège les ados et Nancy et Jonathan aident à brûler les tunnels. Eleven ferme le portail grâce à ses pouvoirs retrouvés, coupant le lien entre les deux mondes. La saison se conclut avec le bal d'hiver où tout semble revenir à la normale, jusqu'à un dernier plan montrant le flagelleur mental toujours présent dans l'Upside Down et qui observe Hawkins.